la vidéo précédente, nous avons parlé de la théorie générale des systèmes, qui n'est pas une théorie, mais qui rassemble un ensemble de théories qui ont un postulat selon lequel c'est l'organisation qui conditionne les comportements des individus. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre théorie qui naît en réponse à la théorie générale des systèmes. Il s'agit de la théorie de l'acteur stratégique. Avant toute chose, il convient de préciser que la théorie générale des systèmes et la théorie de l'acteur stratégique que nous sommes en train de voir maintenant sont des théories qui s'inscrivent dans un contexte organisationnel. C'est-à-dire, c'est des théories qui s'appliquent en organisation, dans des associations, dans des entreprises, dans des usines comme le taylorisme par exemple. Et comme je viens de le dire, selon cette théorie, c'est l'organisation qui conditionne la mentalité de l'individu, qui conditionne les actions des individus. Bien sûr, cette manière de concevoir les choses enlève le caractère humain à l'être humain, si je peux le dire ainsi. Les hommes deviennent ainsi des automates qui obéissent aux règles organisationnelles. Cette façon de concevoir l'organisation n'est pas du ressentiment de Michel Crozier et Erhard Friedberg qui vont mener une série d'études sociologiques pour montrer qu'au contraire, les hommes ne sont pas des automates, ils ont des responsabilités, ils ont une rationalité qui leur permet de tisser, de mettre en place un certain nombre de stratégies pour survivre ou se mouvoir dans une organisation. À l'issue de leur travail, Michel Crozier et Erhard Friedberg ont donc développé un certain nombre de théories qui leur permettent d'avoir ou de donner une base solide à leur théorie. Le premier concept qui me vient à l'esprit, c'est la rationalité de l'acteur. C'est-à-dire que dans chaque organisation, selon la théorie de l'acteur stratégique, les individus ont une rationalité. Ils ont une façon à eux de comprendre le fonctionnement de leur organisation. Ils ont aussi une culture, ils ont des expériences sur lesquelles ils se basent pour vivre en quelque sorte dans l'organisation. Contrairement à la théorie générale des systèmes qui considère les hommes comme des automates qui doivent agir de façon ponctuelle, selon la théorie générale des systèmes, ces acteurs ont une rationalité qui détermine leur ligne de conduite en organisation. Il y a aussi le concept de pouvoir. Dans la théorie générale des systèmes, le pouvoir est considéré comme un attribut, c'est-à-dire qu'on donne du pouvoir à quelqu'un. Mais dans la théorie de l'acteur stratégique, le pouvoir, il se négocie, il se gagne. Prenons l'exemple d'un directeur qui donne des ordres, par exemple, à un ouvrier. Il y a bien sûr une relation de pouvoir entre les deux individus. C'est un pouvoir à caractère financier parce que c'est le directeur qui paye l'ouvrier. Donc, si l'ouvrier ne fait pas ce que le directeur il veut, il peut se faire licencier. Prenons un autre exemple pour montrer que le directeur qui, normalement, est, on va dire, la tête de la hiérarchie, peut se retrouver dans une situation de pouvoir défavorable. Prenons un autre exemple. Un directeur qui a détourné des fonds dans son organisation, il peut arriver que le comptable s'en aperçoive. Et si le comptable s'aperçoit de ce trou dans les fonds de l'entreprise et qu'il sait et qu'il a les informations et même qu'il a les preuves de qui les a fait, en l'occurrence le directeur, il peut exercer une influence sur les relations qui le lient au directeur. En un mot, le directeur qui normalement ou aux yeux de tous a du pouvoir sur le comptable peut en réalité se faire chapeauter par celui-ci. Il y a aussi le concept de zone d'incertitude. La zone d'incertitude désigne un espace, un élément, une situation qui n'est pas contrôlée dans une organisation et que les individus peuvent utiliser pour atteindre leurs objectifs personnels. Prenons l'exemple d'une organisation qui n'a pas d'infographe. L'infographe, c'est celui qui fait des affiches et donc, puisqu'il n'y a pas de poste d'infographe, il peut se trouver qu'il y ait un individu dans l'organisation qui connaît en fait comment les affiches se font. De ce fait, il contrôle ce qui n'est pas contrôlé dans l'organisation. Il contrôle la zone d'incertitude et le fait de contrôler cette zone d'incertitude lui permet
de négocier certains privilèges au sein de son organisation. Le concept de marge de manœuvre est très lié au concept de zone d'incertitude. C'est parce qu'il y a des zones d'incertitude dans les organisations que les individus ont une marge de manœuvre plus ou moins importante qu'ils utilisent dans l'atteinte de leurs objectifs personnels et dans la négociation des relations de pouvoir dans l'organisation. La théorie de l'acteur stratégique est une révolution dans la façon de percevoir, de concevoir et d'analyser le vécu des organisations. Il se mérite, l'on le doit à Michel Crozier et Erhard Friedberg. Ce qu'il faut vraiment retenir de cette théorie, c'est que une organisation est un construit contingent. Une organisation n'est pas quelque chose de figé et qui ne bouge pas. Non, une organisation, elle bouge. Elle bouge par les relations de pouvoir qui sont tissées en son sein. Elle bouge par les relations interpersonnelles entre les différents acteurs. Elle bouge par la marge de manœuvre des acteurs et surtout par les zones d'incertitude dont les individus se servent pour vivre convenablement, pour négocier leur situation en entreprise ou en organisation. Peut-être que je dois revenir un peu plus en détail sur les concepts que j'ai vraiment expliqués de façon très brève. Ce sera à vous de me le dire. J'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Socioconscience. À très bientôt.